Le château de Montbazillac, c'est l'emblème du vin éponyme. Depuis les années 60, il appartient aux vignerons eux-mêmes. Les nouveaux espaces ouverts avant l'été se devaient donc de rendre hommage aux pierres, à la terre et à la vigne. Une exposition permanente explique désormais comment est conçu le vin liquoreux. On commence en effet un peu à comprendre comment on tend vers un vin un peu plus sucré, notamment avec le climat, la terre, la vinification, etc. Et donc du coup c'est quelque chose de très intéressant. L'appellation Montbazillac compte 120 vignerons. Une partie d'entre eux animent de petites conférences thématiques sur le métier. Quand on dit on a par exemple 20 jours de vendange effective, ça peut durer un mois entier. À l'intérieur du château, l'histoire locale est rescénographiée. Elle évoque protestantisme, politique et vin bien sûr à travers les époques. J'étais assez surprise de l'exposition à l'entrée qui expliquait très bien les origines du vin, la spécificité de Montbazillac. Et émerveillée de voir en plus un petit musée d'histoire. 2 millions d'euros ont été investis pour ce projet d'œnotourisme en territoire bergeracois. Les producteurs espèrent aussi qu'il mettra en valeur l'appellation et le savoir-faire des vignerons. On veut que les gens qui viennent ici passent un vrai moment agréable, qu'ils aient visité un lieu, un terroir, et qu'ils repartent d'ici en étant conquis par Montbazillac. Parce qu'on sait que s'ils passent un bon moment là, ils reboiront du Montbazillac derrière. Et bien sûr, nous on est vignerons, le but pour nous c'est quand même aussi de commercialiser des bons vins, que les gens prennent plaisir à en goûter toute l'année. Vous aérez le vin dans le verre et après vous avez un deuxième nez. Alors moi qui n'aime pas trop les vins sucrés, là, je ne sais pas si c'est l'heure, le contexte, là moi j'ai bien apprécié. L'objectif est d'accueillir 50 000 visiteurs cette année et 70 000 d'ici 2 ou 3 ans.